Salut à tous, très heureux de vous retrouver. On a parlé il y a quelques temps de relais. On avait vu pourquoi utiliser un relais. Et dans cette vidéo, on avait parlé d'un relais électromagnétique. Je vous avais montré à quoi ça sert et comment on le câble. On va parler maintenant d'un autre type de relais et on va faire dans cette vidéo un comparatif entre les deux puisqu'on va aborder le sujet des relais statiques. On va voir les plus, les moins, les avantages et les inconvénients. Et pour ceux qui auront la patience d'aller jusqu'à la fin, je vous montrerai comment câbler un relais statique. On voit ça maintenant, et paf, c'est parti. Alors même si vous avez été nombreux à regarder la vidéo « Pourquoi utiliser un relais ?», je vous conseille quand même à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller y jeter un œil, mettre cette vidéo en pause, je vous mets le lien qui vous mènera directement sur la vidéo dans le i en haut à droite de l'écran. Alors pour ceux qui sont restés et ceux qui sont revenus après avoir été visionner la vidéo, on va pouvoir maintenant parler et se rappeler un petit peu la fonction principale d'un relais. Un relais sert à isoler un circuit de puissance d'un circuit de commande. Ce qui veut dire que si vous avez une grosse puissance à faire passer entre une source, comme une batterie par exemple, et un moteur, et que vous voulez piloter le départ du moteur avec un tout petit bouton qui ne supporte pas une intensité trop forte, il vous faudra utiliser un relais. Et c'est le rôle des relais. On va pouvoir maintenant voir qu'est-ce qu'un relais statique. Un relais statique, cela ressemble à ça. Il en existe évidemment toutes sortes de catégories. Celui-ci est un classique. On a une entrée qui est comprise entre 4 et 32 volts, où on va donc envoyer une tension. Et on a ici deux sorties qui vont permettre de faire l'effet interrupteur. Alors voyons sur l'ardoise les plus et les moins entre ces deux relais. Alors voyons les avantages des relais statiques. L'absence de pièces mobiles, d'où une durée de fonctionnement pratiquement illimitée, une meilleure vitesse de communication et surtout l'absence d'arc. Donc il est antidéflagrant. Entièrement moulé, donc fonctionne sans problème en atmosphère polluée comme la poussière, le gaz, etc. Il résiste aux chocs et aux vibrations. Et en plus, il est silencieux. Voyons maintenant les inconvénients des relais statiques. Alors, ils supportent quelquefois particulièrement mal les courants forts de court-circuit, quoiqu'ils soient le plus souvent équipés de protection interne. Après, en dernier, je vais dire le prix. Il peut vous coûter très cher selon les caractéristiques. Voyons maintenant les inconvénients des relais électromagnétiques. Il peut être relativement bruyant, ça c'est sûr. Il a une durée de vie limitée car les pièces en mouvement s'usent avec le temps. Risque d'amorçage en cas de trop forte intensité, c'est un risque aussi. Et dans les avantages des relais électromagnétiques, j'ai pas trouvé grand chose à part le prix. Je vois vraiment absolument rien d'autre. Vous avez donc vu les points positifs et les points négatifs. Rien d'alarmant, mais quand même. Maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus sur le relais statique, je vous donne un petit scoop. Je vous mets un lien dans le i en haut à droite de l'écran d'une chaîne concurrente qui s'appelle Cyrob, C-Y-R-O-B. Vous allez voir, c'est un personnage aussi qui fait des vidéos dans le même type que moi, mais beaucoup plus poussées en électronique. Si vous avez besoin d'infos, je vous conseille d'aller jeter un œil sur sa chaîne. Revenons à notre sujet. Je dirais que dans les avantages et les inconvénients, les deux font le même travail. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un relais statique ne fonctionne que dans un sens. C'est-à-dire qu'il ne peut que ouvrir un circuit, c'est-à-dire permettre à un courant de passer sous l'action de son alimentation. J'explique. Avec un relais,
électromagnétique, vous allez avoir la possibilité d'avoir des relais électromagnétiques qui sont capables d'être au repos fermé, c'est-à-dire le courant passe, vous appuyez sur le bouton, le courant ne passe plus. Mais les plus communs, c'est ceux qui ont, donc, quand vous appuyez sur le bouton, vous faites passer le courant, exactement comme un statique. C'est une particularité du relais électromagnétique que n'a pas le relais statique. Alors, comme on l'a vu dans la première vidéo, un relais électromagnétique utilisé sur une batterie va utiliser la même tension que la batterie pour pouvoir faire fonctionner et passer toute l'intensité de cette batterie. Vous l'avez vu dans la première vidéo, le câblage, je pense que maintenant vous savez comment ça fonctionne. Et bien vous allez voir qu'avec un relais statique, c'est totalement différent. On peut facilement utiliser deux tensions différentes pour faire fonctionner le relais. Par exemple, une tension comprise entre 4 volts et 32 volts pour actionner le système et faire passer le courant d'une batterie beaucoup plus grosse avec une tension différente, une intensité différente pour ouvrir un circuit. Voyons maintenant à l'établi le câblage et quelques informations au sujet de ce relais. Alors, voici donc notre relais. On va faire quelques petites investigations histoire de comprendre comment il fonctionne et quels tests on peut faire pour savoir s'il est en état. Et vous allez voir que c'est surprenant. Alors, ici, celui-ci a une protection, il est bien fait. Je vais enlever la protection. Et je vais donc, puisque c'est indiqué ici, apporter une source électrique équivalente entre 4 et 32 volts. Alors, j'ai une petite batterie ici. On va regarder sa tension. Normalement, c'est une batterie qui doit faire aux alentours de, je pense, 6 volts, quelque chose comme ça. On va regarder ça tout de suite. Avant de faire des bêtises, vérifiez toujours votre tension avant de connecter quelque chose, parce que sinon, ça peut être vite dramatique. Donc là, on a 6 volts 9. Donc c'est bon, puisqu'on est bien dans la plage qui est supportée du coup par notre relais. On a ici sur le relais bien indiqué, et on le voit bien, un côté plus et un côté moins. Donc on ne se trompe pas de sens. On va mettre la batterie par ici et on va connecter le positif. Et on va connecter donc le négatif. C'est pas très pratique, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le voyant s'allume. Ce qui veut dire que notre relais est donc en tension. Ce qui veut dire que normalement, si par exemple, comme un relais électromagnétique, dès qu'on alimente un relais électromagnétique, on a automatiquement un contact qui se crée entre les deux bornes ici qui font passer le courant. On va mettre donc notre voltmètre en ohmmètre avec le buzzer. Donc dès qu'on a un contact, on a un buzzer. On est alimenté, on est censé avoir un courant passant, donc normalement on devrait avoir un buzzer. Mais vous voyez, il ne se passe rien. Donc vous savez maintenant que le fait d'alimenter le relais que le voyant est allumé, au testeur, buzzer, vous ne pourrez pas savoir si le relais fonctionne correctement. Pour le savoir, il va falloir connecter ici une source de courant passant. C'est ce que nous allons faire maintenant. On va donc reprendre une deuxième batterie qui a une tension différente. On va d'ailleurs, comme d'habitude, vérifier la tension de cette batterie. Donc on va connecter, histoire de voir quelle tension on a dans cette batterie. Voilà, donc dans cette batterie, on a exactement 26 volts, virgule 1. Alors, on va faire le test du relais maintenant. Alors, pour le câblage, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple qu'avec un relais électromagnétique. On a alimenté ici, donc, le relais. On va rentrer un pôle positif, soit à droite, soit à gauche. Ça n'a pas de sens. Donc, je vais le rentrer ici, par exemple. Donc, je vais rentrer de l'autre côté, ça sera plus pratique pour la vidéo. Je
Je vais le rentrer ici. Donc je rentre mon positif dans mon relais. Je ressors de mon relais en positif. Voilà. Et je vais ici connecter du coup mon négatif. Et normalement, je devrais retrouver la tension. Mes 26 volts sont ici. Voilà. 1,1, ça clignote un peu parce que la batterie elle est peut-être en train de décharger un petit peu. Donc on a bien nos 26 volts, 1. Et on constate tout simplement que si je déconnecte, la tension chute. Donc il suffirait simplement de sectionner ce fil, d'y mettre un interrupteur pour faire fonctionner le relais. Alors on va faire la manipulation. Voici un relais, un interrupteur fin de course tout simple, basique, qui ne peut pas supporter une grosse intensité. Donc pour faire fonctionner notre relais, on va connecter simplement le positif de la batterie sur une des bornes de notre fin de course. On va le repiquer avec un deuxième câble qui se retourne donc au relais. Voilà. Donc là, on a bien le courant qui sort de la batterie, qui passe par l'interrupteur et qui rentre au relais. Le relais est éteint puisque le bouton n'est pas actionné. Si j'appuie sur le bouton, voilà, l'alimentation de puissance passe. On a nos 26 volts, 1, tout simplement. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus facile à utiliser un relais statique, à la limite, qu'un relais électromagnétique. Je pense que là, ça a été clair. Vous avez bien compris la différence entre ces deux relais. Je pense que on ne peut pas être plus clair et plus limpide que ça. Pourquoi utiliser un relais statique plutôt qu'un relais électromagnétique? À vous de faire le choix. Si c'est une question de prix, prenez un relais électromagnétique. Sinon, prenez un relais statique. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Pour ma part, je préfère le relais statique. C'est d'ailleurs ce que je vais utiliser dans la fabrication de mon générateur solaire à la place de mon relais électromagnétique que j'avais installé au départ. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, que ça va vous aider, que ça va vous permettre à vous aussi d'utiliser maintenant des relais statiques dans vos fabrications, dans vos constructions, dans vos imaginations de projets futurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue et que vous avez été nombreux à l'apprécier. N'hésitez pas à la partager au plus grand nombre. N'hésitez pas à mettre un like. N'oubliez pas, le like, ça me fait énormément plaisir. Ça permet à YouTube de remonter ma vidéo de manière à ce que tout le monde puisse la voir. On se retrouve très vite, je dirais même très bientôt, sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis, comme d'habitude, dopo ba, ciao.